Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui viennent se connecter de ici, Fréjus, mais aussi d'ailleurs en France, et ça me fait très 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 plaisir, et même d'Europe, puisqu'on a Raymond qui vient de Belgique. Donc merci beaucoup pour celles qui viennent de partout. Je sais que tu as d'autres personnes qui peuvent se connecter ailleurs sur la planète. J'ai eu des messages, donc merci à chacun. Voilà, je suis Claude Laredo, créatrice du site claudelaredo.com et spécialiste de l'accompagnement des femmes au niveau énergétique, spirituel et puis aussi au niveau physique et émotionnel. Voilà, aujourd'hui, j'avais véritablement envie de vous parler de votre intériorité puis de la mienne. C'est pour ça que j'ai mis ce titre, Créer un lien avec son intériorité. Voilà, dans cette période particulière que nous vivons, moi j'ai remarqué qu'on est enseveli sous des tonnes d'informations et parfois on ne sait pas si elles sont vraies, si elles sont fausses, et qu'il semble nécessaire de développer en chacun de nous de la clarté et puis le sens de la discrimination, savoir trier ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, prendre du recul et puis ben, voilà, trier le bon grain de livret quoi. Alors, vous me connaissez là parce que je fais des méditations, mais peut-être que vous ne savez pas que ça fait plusieurs années que je travaille sur les plantes et avec une technique qui s'appelle l'approche sensorielle. C'est une technique de recherche, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais simplement vous expliquer que avec son intériorité, on peut contacter l'intériorité d'une plante et recevoir en échange des informations sur les propriétés de la plante. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, il y a un article de blog sur mon site, donc vous pouvez y aller sans problème, je vous mettrai le lien après si vous voulez. Et ce que je voulais vous partager en vous disant ça, c'est que mon idée était de dire, eh ben, si j'arrive à transmettre assez d'informations, assez d'outils, peut-être que les personnes avec qui je médite elles-mêmes pourront à un moment donné trier le bon grain de livret, savoir ce qui est vrai ou faux de ce qu'elles entendent et surtout savoir mieux entendre ce qui se passe à l'intérieur de soi de façon à entendre, à suivre la guidance et à lui faire confiance. Voilà, hein, de ce qu'on appelle sa petite voix ou son intuition. Voilà. Donc je voulais vous transmettre ces informations pour vous permettre de vous entraîner à vous-même, trier votre bon grain de livret. Cette technique, elle ne pourra pas se faire en une fois, hein. Je pense que je vais faire ça en deux ou trois parties. Donc aujourd'hui, la première partie, je l'ai nommée J'apprends à m'oublier un temps. Donc, dans ce petit moment, nous allons faire ça aujourd'hui, apprendre à nous oublier et à être dans le moment présent. Voilà. Donc, fermez les yeux, couvrez-vous, hein, mettez-vous à l'aise. Prenez une ou deux grandes inspirations, expirations. Et prenez conscience de votre bassin sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Comme à notre habitude maintenant, vous allez sentir votre bassin, votre plancher pelvien dans sa forme, dans sa structure, et de cette surface qui est en contact avec la chaise ou le sol où vous êtes assis. Sentez des racines fortes, puissantes, qui plongent dans la terre pour aller se nourrir du calme et de la puissance de l'énergie terrestre. Mais pour cela, elles vont devoir traverser plusieurs strates pour arriver au cœur de la planète. Donc vos racines puissantes traversent les premiers mètres de terre meuble. Elles dépassent l'espace de la racine des arbres
Vous êtes plus grande, plus grand que le plus grand des arbres. Et elle commence à arriver dans la zone rocheuse minérale. Dans cette zone rocheuse minérale, elles traversent avec gaieté, joie, parce que de l'autre côté, elles vont retrouver l'espace aqueux, l'endroit des lacs, des océans intérieurs, que vos racines vont traverser aussi, pour arriver encore assurément vers le centre, l'intimité de la Terre, vers son cœur palpitant, brûlant, le brûlant magma. Et là, elles ne craignent rien, elles ne sont pas brûlées, elles sont arrimées dans le brûlant magma au cœur de la planète. Et ce cœur de la planète vous transmet son énergie qui va remonter à travers vos racines jusque dans votre corps, à travers votre bassin. Laissez remonter cette énergie du cœur de la planète vers votre bassin. Et quand le contact se fait, vous pouvez dire « ça y est, j'ai des picotements, le contact est là ». Et autoriser cette énergie à pénétrer dans votre corps. Et dès que l'autorisation est donnée, vous sentez encore plus de picotements et de la fraîcheur dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos genoux, dans vos mollets, dans vos pieds. Puis sentez cette énergie qui monte, continue de monter vers votre nombril. Elle croise votre hara, ce centre énergétique qui est situé 2-3 doigts en dessous de votre nombril, puis votre taille, votre plexus solaire, là situé derrière votre estomac, votre corps est calme, tranquille, et vous le sentez commencer à vibrer puisqu'il se réjouit du travail que vous êtes en train de faire. Vous montez encore le long de votre colonne vertébrale vers votre cage thoracique, vos épaules, vos clavicules. Et vous sentez votre grande stabilité sur un axe vertical, de la terre vers le ciel, et sur 2 axes horizontaux, celui de votre bassin et celui de vos épaules. Vous êtes stable, solide, ancré et incroyablement calme, vibrant au rythme de la terre-mère. Puis vous continuez de monter le long de vos vertèbres cervicales, dans votre tête. Et au sommet de votre tête, vous visualisez votre couronne. Une couronne dorée, magnifique, avec des branches tendues vers le ciel. Et ces branches, vous les laissez pousser, s'élever vers ce lieu que connaît votre esprit et votre âme, vers un lieu de pure lumière. Cette lumière rassérénante, cette lumière qui emplit chaque chose dans l'univers. Et vous sentez le contact entre vous, les branches de votre couronne et ce lieu de pure lumière.
Vous sentez que le contact est fait parce que vous sentez une sorte de pression au niveau de votre sommet du crâne. Et puis, vous laissez la lumière redescendre à l'intérieur de vos branches jusque sur le sommet de votre crâne. Arrivé là, vous sentez maintenant le poids de la lumière. Là aussi, quand vous sentez le poids de la lumière, vous pouvez ressentir sur le sommet du crâne des petits picotements, parfois un petit peu latéralement aussi. Certaines personnes dans les oreilles ressentent des picotements à l'extérieur ou à l'intérieur peut-être une sorte de pression, comme une activation de la microcirculation, mais donc comme un relent de vie, quoi, un surplus. Et vous laissez, vous acceptez, vous autorisez la lumière pénétrer vos 2 lobes cérébraux. Dans chaque circonvolution, dans chaque synapse, dans chaque contact, vous sentez que la lumière est partout. Et puis, comme à votre habitude, vous allez ouvrir légèrement la bouche et laisser la lumière tomber dans votre cou, dans votre gorge, dans vos clavicules. On a dit ce sont les clés qui ouvrent la porte de la cage thoracique. Et puis vous êtes là, dans votre cage thoracique, au centre, prenant conscience de votre cœur légèrement sur votre gauche, qui bat pour vous depuis bien avant votre naissance. Et vous êtes là, présente à vous-même, peut-être sentant les battements de votre cœur, stable, solide, et vous ne craignez rien. Parfois, lorsqu'on fait ce travail d'essayer d'aller vers l'intérieur et d'écouter les informations que nous dit notre intériorité, on a peur. Donc vous ne craignez rien. Si la peur commence à venir, vous avez une appréhension de ce contact, mettez de la lumière et ça se passera. Donc on continue. Vous êtes là, présente à vous-même. Vous inspirez et vous expirez. Et progressivement, vous allez essayer de vous mettre en encreux, de laisser, de vous reculer, de sortir légèrement de vous-même. Et vous êtes là, assise, verticale, centrée dans le centre de votre cage thoracique et en même temps, vous avez fait de l'espace en vous et une partie de vous, votre conscience, est à l'extérieur. Maintenant, votre conscience est à l'extérieur de vous et de l'extérieur de vous, vous vous regardez, vous vous observez. Que fait cette personne assise là? Je la vois, elle a les yeux fermés, elle respire, elle est stable, elle est solide, et moi, je suis à l'extérieur et je la regarde. C'est un exercice qui est difficile à faire. Donc je vous laisse le temps de laisser en vous l'espace progressif de créer cet encreux, de vous reculer jusqu'à être dehors et d'observer.
Et là, les pensées prosaïques de la journée, les petits soucis, tout ça s'en va. Puisque vous êtes juste à l'extérieur en train d'observer la personne qui peut-être est en train de penser à des soucis, mais vous ne le savez pas puisque vous êtes dehors. Et vous regardez. Et vous avez de la tendresse pour cette personne qui est assise là. Vous avez de l'estime pour cette personne assise là. Et si vous allez vraiment au bout, vous avez de l'amour pour cette personne assise que vous regardez, méditez. Et vous sentez un sourire naturel venir sur votre visage. Illuminez votre visage et votre cœur qui sont à l'extérieur en train de regarder cette personne que vous aimez tant en train de méditer. Et pour celles qui sont peut-être un petit peu plus entraînées, eh bien, de cette conscience extérieure à vous, de l'extérieur de vous, essayez de sortir de nouveau de la conscience dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que vous étiez la personne qui regardait vous-même en train de méditer et maintenant vous êtes encore plus haut, un étage au-dessus, vous êtes sorti de la conscience de la personne qui regarde et vous regardez à votre tour à ce deuxième échelon. Vous êtes la troisième personne, celle qui regarde, celle qui regarde, celle qui médite. Et là, le silence est encore plus profond. Pour celles qui n'y arriveraient pas, restez juste celles qui regardent, celles qui méditent. Pour celles pour qui c'est plus facile, qui sont entraînées, montez un cran et devenez celles qui regardent, celles qui méditent. Et sentez la joie à l'intérieur de vous. Sentez combien votre âme est heureuse du travail que vous faites à vous élever, à prendre de la distance, à vous mettre encore plus dans le calme, encore plus dans votre présence. Et là encore, sentez cet amour, ce flot d'amour qui descend, qui sort de votre cœur, du cœur de la personne qui regarde, celle qui médite, et qui aime tant les deux personnes qu'elle voit. Combien elle est reconnaissante du travail qu'elle est en train de faire. Combien elle est fière. Et dans cet état de profond calme, de profonde distance avec la tempête actuelle, dans cet état, tendez l'oreille. Alors pour certains ce sera l'oreille, pour d'autres ce sera la vue, votre oreille intérieure, votre vue intérieure, pour voir ou écouter un mot ou une image que vous envoie votre âme, votre cœur. Écoutez.
regardez. Et cette image qui vient à vous, peut-être pour certaines la première image que lui transmet son âme, en tout cas dont elle a conscience. Et cette image, gardez-la en mémoire. Quand vous reviendrez à la conscience habituelle, essayez de la décrire sur votre cahier, essayez de vous en souvenir, parce que c'est un présent d'une valeur inouïe. Et il est possible qu'à ce moment-là de la méditation, vous ayez énormément d'émotions et d'amour pour votre âme. Et qu'elle ait à ce moment-là énormément d'amour pour vous. Parce que cette image est très importante. C'est un cadeau qu'elle vous fait. Le cadeau de cette méditation. Je vous laisse profiter de cet instant, de vous promener dans l'image ou de vous emplir du son que vous avez entendu, ou des deux peut-être, pour les plus sensibles. Et vous savez que cette image est à votre disposition à n'importe quel moment de la journée. Elle est à vous. C'est un bien précieux. Alors doucement, je vais vous demander de revenir à vous-même, c'est-à-dire de faire le chemin inverse de celui que vous venez de faire. Donc pour les plus entraînés, de commencer à descendre un niveau, de revenir à un niveau un tout petit peu plus bas. Ne revenez pas trop vite, ne bousculez pas votre corps, vos corps énergétiques, ne bousculez pas cet état de bien-être. Revenez doucement au premier niveau de celle qui regarde, celle qui médite. Et peut-être que votre corps vous parle, peut-être que votre corps vous fait des picotements de joie au sommet du crâne. C'est normal. C'est la circulation de l'énergie. C'est normal. Ça y est, vous êtes maintenant revenus, vous êtes toutes dans celle qui regarde, celle qui médite. Puis tranquillement, celle qui regarde va revenir à l'intérieur de celle qui médite. Voilà, doucement, tranquillement. Réintégrer celle qui médite.
Et lorsque vous avez réintégré le corps de celle qui médite, prenez quelques grandes inspirations, expirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Très bien, maintenant vous avez conscience de la pièce autour de vous. Vous pouvez commencer à bouger les doigts des mains, les orteils, mobiliser vos articulations des pieds, celles des poignets. Reprendre encore une grande respiration, inspire, expire, et vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, vous avez fait le premier chemin, la première étape vers « je peux avoir de l'information et échanger de façon courante, commune, tous les jours, avec une partie de moi ». Voilà, si cet exercice, vous pensez qu'il peut aider des amis, eh bien, transmettez-leur parce que c'est toujours agréable de pouvoir prendre du recul et transmettez-leur, faites-leur likez vous-même, allez sur ma chaîne YouTube. Et puis pour celles qui seraient intéressées par qu'est-ce que c'est l'approche sensorielle des plantes médicinales, donc je vais vous mettre en lien le lien de mon blog sur mon site. Là, je vous souhaite une excellente journée dans la créativité et dans la joie. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain ici, 11h30, je vous embrasse très fort. Bye bye.